Je veux m'adresser à toi. Toi qui passes par des temps difficiles. Oui, bien toi. Toi qui passes par des temps difficiles. Toi qui viens de perdre ton emploi. Toi qui as été licencié. Toi qui échoues d'une façon constante. Toi, dans la vie dont tout va mal, je vais m'adresser à toi. Toi qui as la pensée suicidaire. Toi qui envisages de te donner la mort. Espérant que, en te suicidant, tu sortiras de tous tes problèmes. Ce matin, je vais te dire qu'il y a un Dieu qui se soucie de toi. Peut-être que tu te diras, mais si Dieu existait, pourquoi est-ce que tu allais vivre cette réalité? Pourquoi est-ce que tu vis cette réalité? Si Dieu existait, alors pourquoi est-ce que tu étais licencié? Pourquoi est-ce que tu vis telle ou telle situation? Mais laisse-moi te dire que Dieu est réel, que Dieu existe. Dieu n'est pas la cause de ton malheur, non. Le contraire, Dieu se soucie et Dieu met tout en œuvre pour que tu puisses vivre d'une façon décente. Mais le problème est que il y a un ennemi qui travaille pour t'amener au suicide. Et cet ennemi est tellement bien caché que tu ne te rends pas compte. Cet ennemi s'appelle le diable. Son objectif, il te donne cette pensée du suicide, te faisant croire qu'après le suicide, tous tes problèmes seront résolus. Alors qu'après le suicide, c'est là que tous tes problèmes vont commencer. C'est là que tu subiras une souffrance pire que ce que tu vis présentement sur cette terre. Le but du diable, c'est de t'amener dans un châtiment. Parce qu'après la mort, ce n'est pas le néant. Après la mort, il y a soit le paradis, il y a soit l'enfer. Il y a deux endroits bien définis, deux endroits bien distincts. Donc, cet ennemi qui t'accable de tous ces maux, cet ennemi qui fait en sorte que tu aies la pensée du suicide a un seul objectif, que tu ailles dans ce lieu de tourment après ton suicide. C'est pourquoi tu sens comme une oppression. Tu sens comme des voix qui te disent, mais tu es inutile sur cette terre. Les gens n'ont pas plus, personne ne t'aime. Personne n'a des regards sur toi, tu n'es pas important. Tu es venu pour accompagner les autres. Non, tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Parce que le créateur du ciel et de la terre, qui est Dieu, en t'emmenant sur la terre, a un objectif. Avec un objectif. L'objectif, c'est que tu vis une vie épanouie sur cette terre. Mais comme il y a un ennemi qui combat le plan de Dieu pour toi, c'est pour ça que tu es dans cette situation. Ce matin, Dieu m'envoie te dire que de ne pas te décourager, il y a un espoir. C'est vrai, le licenciement que tu as vécu, la situation que tu traverses présentement, sache qu'il y a quelqu'un qui peut résoudre ce problème. Et ce matin, il m'envoie te dire qu'il est prêt à agir dans ta vie, si seulement si tu t'approches de lui. Le suicide n'est pas la solution. Tu es oppressé. Les factures, cette oppression des factures, les dettes et autres font que tu es tellement oppressé que tu veux te donner la mort. Sache qu'il y a quelqu'un qui veut régler ce problème. Et ce quelqu'un s'appelle Jésus-Christ. Ce quelqu'un s'appelle Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ pour que tu aies la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire Dieu s'est assis. Toi qui me regardes, Dieu s'est assis. Et puis Dieu s'est dit, j'ai tellement aimé ce monsieur, j'ai tellement aimé cette dame que j'ai envoyé Jésus-Christ pour que cette dame ne vive pas les calamités qu'elle vit présentement. Dieu t'a aimé. Dieu a posé une action pour démontrer qu'il t'aime. Il a envoyé Jésus-Christ afin de subir le châtiment, l'oppression, ce que tu subis présentement, afin que toi, tu vis une vie décente. Je vais t'encourager ce matin à ne pas te donner la mort. Te donner la mort n'est pas une solution. La solution, c'est de t'approcher vers ce Créateur. Même si tu n'as jamais entendu parler de Dieu, rentre dans un lieu secret, dans ta chambre et autre.
dis Dieu. Quelqu'un a parlé sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a parlé sur les net disant que tu es réel. S'il te plaît, viens à mon secours. Je t'assure, tu verras Dieu agir en ta faveur. Ce Jésus-là, tu le verras agir en ta faveur. Je vais t'encourager à ne pas te donner la mort. Il y a de l'espoir. Je t'assure, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Quelqu'un se soucie de toi. Mais en même temps, quelqu'un travaille pour que tu sois détruit. Et cette personne, c'est le diable. Il veut t'amener au suicide afin de te tourmenter en enfer. Parce qu'après cette vie-là, il y a soit l'enfer avec le diable, soit le paradis avec Dieu. Et pour entrer au paradis, il te faut Jésus-Christ. Donc ce matin, je veux t'encourager à faire cette prière pour moi. Toi qui passes par des temps difficiles, toi qui veux te donner la mort, je vais t'encourager à faire cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes fautes. Seigneur Jésus, vois combien de fois je suis oppressé. Vois combien de fois je suis tourmenté. Ma vie ne va pas. Tout va mal chez moi. S'il te plaît, viens à mon secours. Jésus, Fils de Dieu, viens à mon secours. J'ai besoin de toi. Aujourd'hui, je veux une rencontre personnelle avec toi. Je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. S'il te plaît, efface mes fautes, efface mes péchés. Au nom de Jésus. Amen. Sache que si tu as fait cette prière sincèrement, sache que Dieu, après acte de ta prière, tu verras les choses changer de ta vie. Tu verras les choses changer dans ta vie et tu comprendras que, effectivement, quelqu'un se soucie de toi. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. N'abandonne pas, prends courage. Ne te donne pas la mort. La mort, te donner la mort n'est pas la solution. Te suicider n'est pas la solution. La solution se trouve qu'en une seule personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse et prends courage. Amen.